Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Sacré-Cœur de Jésus, Saint Jean Gardien, mon Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on arrive à la quatrième partie sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'enfance et la jeunesse, on a eu la vie publique, la passion et maintenant l'exaltation du Christ. Donc l'exaltation qui continue jusqu'à l'éternité, hein. L'éternité. Mais voilà, c'est, comme vous savez, la résurrection, l'ascension, l'assise à la droite du Père, voilà. Alors il va revenir comme juge à la fin des temps, et entre-temps il est notre roi, et le roi de l'univers, visible et invisible. Donc le Christ s'est humilié, est devenu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Saint Paul a dit dans les Philippiens, Épître aux Philippiens, chapitre 2. Le Christ est humilié. Eh bien sûr, dans ces deux natures, on pourrait dire. En tant que Dieu, il a accepté de devenir homme, qui est une humiliation, une descente infinie, puisque la différence entre l'homme et Dieu est infinie, c'est une descente infinie. Dans ce sens, c'est une humilité. Donc, vous voyez que Dieu a toutes les vertus. Donc, il s'est humilié infini par amour de l'homme, par amour de ses créatures, pour être parmi nous et pour nous sauver. Donc, il s'est humilié en devenant homme, et un homme caché pendant 30 ans, ensuite repoussé par ses propres prêtres, et vous connaissez toute la passion qu'il a suivie. Il ne faut jamais oublier que cette personne est divine, qui a subi tout ça, donc cette humiliation est extraordinaire. Et dans sa nature humaine, bien sûr, il s'est humilié, c'est évident, parce que tout ce qu'il a subi est l'humiliation dans sa nature humaine. Voilà. Il s'est humilié. Alors, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Jésus dit lui-même que celui qui s'humilie sera exalté. Bien, en premier lieu, c'est pour lui. La Sainte Vierge va dire la même chose, que Dieu l'a donné cet honneur de dignité de mère de Dieu, qui a respexit humilitate mancile sue, parce qu'il a eu en vue l'humilité de sa servante. Voilà, alors l'humiliation, la descente en tant que Dieu est relative, bien sûr, et en tant que Dieu, il ne peut pas être exalté non plus, parce que Dieu est déjà au maximum. Mais c'est surtout dans son humanité que notre Jésus-Christ a été humilié, exalté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'en ai parlé lors de la résurrection, l'octave de Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Christ? Eh bien, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il faut bien dire que dans le cas du Christ, la divinité est restée unie à son âme, bien sûr, mais aussi, à son âme, mais aussi à son corps. Et ça, c'est par exception. Donc, le corps était séparé de l'âme, c'est pour ça qu'il y a la mort. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Séparation des deux. Mais les deux substances humaines
l'une spirituelle, l'âme, et l'autre matérielle, le corps, restaient unis à la divinité, à la personne divine. La personne divine. Donc, à travers la personne, à la nature divine. Donc, le corps de Jésus dans le tombeau est adorable, reste adorable. C'est l'exception. Hein, c'est dans les psaumes aussi, c'est dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament. Dieu ne donnera pas, livrera pas le corps de son oint, de son élu, de son saint, à la corruption. Ce n'est pas le cas de notre Jésus-Christ, pour commencer, et ensuite, ce n'était pas le cas pour la Sainte Vierge, et même pour plusieurs saints, dont le corps a été préservé. Mais dans le cas de notre Jésus-Christ, donc, le corps restait uni à la personne. Normalement, le corps ne reste pas uni à la personne. Quand on touche le corps d'un défunt, les dépouilles, on ne touche plus la personne. J'attends un petit peu parce que je vois qu'il y a une mauvaise connexion là. Voilà, j'attends un petit peu parce qu'il y avait une mauvaise connexion. Alors, notre connexion Internet reste très faible, malheureusement, c'est un vendredi. Donc, c'est quand même un cas très particulier. Un cas très particulier que l'âme quitte le corps, mais que la personnalité divine reste unie autant à l'âme. C'est normal, parce que notre personne reste aussi unie à notre âme. Donc on va avec notre âme, après la mort, on se trouve devant Dieu qui nous juge. Et il y a 3 possibilités, comme vous savez, ou même 4 pour les enfants, la limbe des enfants. Donc il y a 4 possibilités. Mais la personnalité est liée à l'âme, et plus au corps. Quand on touche le corps d'une dépouille, on ne touche plus la personne. On ne touche plus la personne. Et saint Thomas va dire même que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il en traite parce qu'il constate qu'il y a une ampoule de sang à Bruges. Et est-ce qu'il est adorable ou vénérable? Qu'est-ce que c'est? Alors, il conclut, après une longue étude et des considérations, que le sang que notre Seigneur Jésus-Christ a versé avant sa mort, il l'a repris lors de sa résurrection, comme il a repris son corps, mais le sang qu'il a versé après sa mort, qu'il n'a pas repris. Par exemple, le sang du coup de lance, ça a été récupéré par la Sainte Vierge, par la Sainte Femme, Saint Jean. En tout cas, on voit que ça a été préservé. Donc le sang qui se trouve dans l'ampoule à Bruges, et que c'est authentique, ça a été prouvé par des miracles pendant 300 ans, je pense. 300 ans, parce que l'ampoule a été récupérée après que la Terre Sainte était conquise par l'islam. Alors on a récupéré quand même l'ampoule, alors on n'avait plus la certitude scientifique, disons, étanche, que les musulmans n'ont pas donné une ampoule avec du sang faux, n'est-ce pas? Alors Dieu a fait un miracle pendant 300 ans, que chaque vendredi à 3 heures, cette substance dans l'ampoule devenait liquide à 3 heures, vendredi. Donc c'est un miracle que Dieu a fait pendant 300 ans. Après 300 ans, ce miracle s'est arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui a blasphémé en face de l'ampoule. Mais en tout cas, c'est prouvé que cette ampoule porte le sang de Jésus-Christ, par les miracles, justement. Alors, saint Thomas dit que le sang qui a été versé après la mort de notre Jésus-Christ, qu'il n'a pas repris à sa résurrection. Donc, il n'est pas adorable, parce qu'il n'est plus lié à sa personnalité comme quelqu'un dont on coupe les ongles, on coupe les cheveux, il verse son sang, eh bien, le sang qui est par terre, c'est plus la personne. On touche le sang, on ne touche plus la personne.
C'est quelque chose de la personne, mais c'est plus la personne. La personne n'est plus unie à ces morceaux, ces particules qui viennent du corps. Et la même chose pour Jésus-Christ concernant son sang. Alors on voit que ce qu'il a repris lors de la résurrection, voilà, l'Église dit que ça reste uni à sa personnalité. Et ça, c'est particulier, parce que pour nous, c'est pas vrai. Notre âme et personnalité qui est dans l'âme, qui est unie à l'âme, ne reste pas unie au corps jusqu'à la résurrection, à la fin des temps. Non. Donc, c'est pas le cas. Voilà, donc, aussitôt après la mort de Christ, son âme victorieuse descendit dans le lieu où se trouvaient les justes de l'Ancien Testament. C'est le 4e concile de Latran qui le dit. Donc la descente aux enfers, c'est la descente au limbe des patriarches. Donc pas des limbes des enfants, mais des patriarches. Il y a 2 limbes. Le limbe des patriarches a été justement fermé, aboli, fini, terminé. Justement, lors de cette descente, il a été vidé. Alors, donc l'âme de notre Jésus-Christ, il a séparé son âme de son corps avec un grand cri sur la croix. Mon Père, dans vos mains, je pose mon âme. Et alors, Jésus-Christ est décédé, séparation du corps et de l'âme. L'âme reçoit directement de nouveau la jouissance de la vision béatifique. L'âme n'a jamais été privée de la vision béatifique. Parce que Jésus est Dieu, donc il ne peut pas ne pas voir Dieu, puisqu'il est Dieu. Mais lors de sa passion, il a arrêté, par son intervention divine, la redondance de la vision béatifique sur l'âme et même sur le corps. Une redondance qui est une redondance de béatitude, hein, de bonheur. Jésus a fait ça pour pouvoir souffrir. Et il exprime, quand il dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi vous m'avez quitté ?» C'est pas que Dieu l'a quitté physiquement, et même pas métaphysiquement, parce qu'il est Dieu. Sa personne, c'est une personne divine, donc on ne peut pas perdre sa personnalité, c'est pas possible. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il a perdu les consolations de Dieu. Aucune consolation. Donc il a vision béatifique, mais sans consolation, pour pouvoir souffrir. Parce que sinon, il ne souffrait pas. C'est comme même les plus grandes souffrances ne sont moindres que la jouissance qu'on a dans le ciel. Alors, cette souffrance ne serait pas vraiment pénible pour lui, s'il avait gardé la jouissance qu'il a de voir Dieu, n'est-ce pas? Mais il a arrêté ça, justement. Alors, et ça revient, bien sûr, après sa mort. Tout a été accompli, donc il ne souffre plus, et son âme reprend la situation normale pour une âme qui a la vision béatifique, de jouir aussi de cette vision béatifique. Mais son âme ne va pas physiquement au ciel, parce elle attend son corps, et même avec son corps, on va voir qu'il va rester encore 40 jours sur terre, et après il va aller, âme et corps, dans le ciel. Et c'est à ce moment-là qu'il amène tous ces âmes qu'il a délivrées de limbe. Donc ces âmes qu'il a délivrées de limbe, c'est peut-être des millions de personnes, hein, c'est tous les gens de l'Ancien Testament qui sont morts dans l'état de grâce. Ou bien ils sont allés au ciel, ou bien ils sont allés au purgatoire, mais ils sont sortis du purgatoire.
Donc, qu'est-ce qui se trouvait dans les limbes des patriarches? Eh bien, c'est deux catégories. Il n'y avait personne dans le ciel. Ceux qui devaient aller au ciel attendent dans les limbes. Il y avait bien sûr le purgatoire, les limbes des enfants qui sont morts sans le baptême de désir, disons, si on peut dire ainsi, un état de grâce qui pourrait mériter par une sorte de baptême de désir, par une sorte de bonne volonté, parce qu'ils n'ont pas eu l'utilisation de leur intelligence et leur volonté. Et donc, ils ne peuvent pas être damnés non plus. Donc, voilà, ils sont dans les limbes des enfants. Et ensuite, l'enfer. Mais les personnes qui sont donc, enfin les âmes qui sont dans la limbe, qui étaient dans la limbe, étaient donc visitées par notre Seigneur qui va les enlever de limbe. À ce moment-là, les limbes sont arrêtées, donc l'existence, les limbes n'ont plus de raison d'être. Et c'est ça que l'Église appelle, et le credo des apôtres, le symbole des apôtres, il est descendu aux enfers. Pourquoi l'enfer? Eh bien, l'enfer au sens large. Ça veut dire là, la situation, éventuellement le lieu, s'il y a des corps, mais il n'y a pas de corps, il n'y avait pas de corps, donc c'est une situation plutôt pour l'âme. Une situation où on n'a pas la vision béatifique, pas la vision de Dieu. La privation de la vision de Dieu, ça s'appelle le dan. Donc ils sont damnés, damnation. Damnation, damné, ça veut dire ils n'ont pas la vision béatifique. Mais c'est temporellement. C'est dû au péché originel, le péché du genre humain. C'est pas dû à leur propre péché, parce qu'ils ont expié tous leurs propres péchés, mais pas le péché originel. Et là, on voit que notre Jésus-Christ, il est venu premièrement pour nous délivrer du péché originel d'Adam et Ève, et ensuite des autres péchés personnels. Mais il s'est déjà débarrassé des péchés personnels, mais c'est par des grâces reçues en avance de la passion de notre Jésus-Christ, en avance. Mais ce qui n'est pas donné en avance, c'est justement la rémission du péché originel. Ça, il fallait attendre vraiment que la passion serait faite. Donc les âmes se trouvent en enfer, ça veut dire la situation où ils n'ont pas la vision béatifique. Mais d'autre côté, ils ne souffrent pas activement, ils ne sont pas torturés, comme dans l'enfer au sens strict, où il y a le diable et les damnés, et qui souffrent pas seulement là-dedans, mais aussi le supplice du feu, le supplice d'essence, n'est-ce pas? Ils sont torturés par une créature. Vous savez pourquoi il y a les deux châtiments dans l'enfer. C'est le dan, et donc la privation de la vision béatifique, et ensuite la torture, donc le châtiment de sens par le feu, un feu spécial qui brûle autant l'âme que le corps, sans jamais consumer l'âme ni le corps, et qui ne donne pas de lumière, ils sont dans les ténèbres. Donc c'est un feu spécial. Et ça, c'est l'enfer au sens strict. Parce que le péché consiste à se détourner de Dieu, et ça, c'est puni par le dan, d'être privé de la vision béatifique, et c'est se tourner vers la créature. Et ce mouvement de tourner vers la créature de manière injuste, indue, donc déréglée, est puni par une créature qui torture, c'est le feu. Voilà. Donc, ça, c'est l'enfer au sens strict. Et même dans le purgatoire, c'est ainsi. Mais la seule différence, c'est que dans le purgatoire, c'est temporellement, c'est pas pour toujours. Et dans les limbes des patriarches, il y avait la privation de la vision béatifique, mais pas le châtiment d'essence, parce qu'ils avaient expié tous leurs péchés personnels. Et ils attendaient la venue donc de Jésus-Christ pour les délivrer et ouvrir le ciel. Seul l'agneau pouvait briser les sceaux du livre de vie. Voilà. Le livre de vie, c'est le livre où sont inscrits tous les noms de ceux qui sont attendus dans le ciel. Seul lui pouvait donc ouvrir le livre.
C'est dans l'Apocalypse. Donc Jésus est entré là, et il y avait beaucoup d'âmes, à partir d'Adam et Ève, qui ont fait toute leur vie, après le péché, ont fait pénitence, et qui avaient expié leur péché, qui attendaient là, avec Abel le juste, hein, et qui est mort comme un saint, Saint Abraham, Saint Noé, hein, Noé, les juges, les prophètes, les saints personnages, David, Saint Élisée, Saint Élie, Saint Jérémie, Saint Isaïe, etc. Les martyrs des Maccabées, qui sont morts pour la foi, persécutés par les descendants d'Alexandre le Grand. Donc ils étaient tous là, même des personnages qui ont vécu le temps de notre Jésus-Christ, comme Saint Joseph, il était là. Saint Joseph, il y avait les enfants de Bethléem qui étaient tués à Bethléem, qui sont morts martyrs. Il y avait Saint Jean Baptiste, il ne faut pas l'oublier. C'était encore oui, quelqu'un de la famille de notre Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, ces âmes qui étaient là jouissaient de l'espoir d'aller au ciel et de l'agréable compagnie d'autres saints. Donc, mais bien sûr, ils n'avaient pas la vision béatifique, mais ils avaient déjà la consolation d'être parmi des saints. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là pendant des siècles? Certains ils priaient, voilà. Certainement, ils ont échangé des informations. Ceux qui venaient de la terre savaient déjà plus que les autres ce qui s'est passé par rapport à la rédemption. Il y avait plus de prophéties, il y avait plus de révélations. Voilà. Saint Jean-Baptiste a connu notre Jésus-Christ. Saint Joseph, il pourrait dire, expliquer beaucoup. Saint Joseph qui est mort avant que notre Seigneur entre dans sa vie publique. Il était déjà plus que 3 ans dans les limbes. Eh bien, il a pu raconter toute l'histoire de Jésus. C'était très, très consolant, n'est-ce pas, d'entendre tout ça, tous ces détails. Mais ils attendaient le Sauveur. Voilà. Alors Jésus, qui était pressé par l'amour, comme dit l'Écriture sainte, pressé par son amour pour les âmes, il était pressé pour aller les sauver Joseph, Saint Jean-Baptiste et tous les saints. Et voilà, il entrait là. Et ensuite, ils étaient libérés, mais pas encore entrés dans le ciel. Mais ils avaient déjà une certaine expérience du ciel. Parce que le ciel, c'est de voir Dieu de face à face. Mais voir déjà l'âme de Jésus, donc c'est sa nature humaine, une âme, hein, donc la partie spirituelle, n'est-ce pas, de la nature humaine de notre Jésus-Christ, unie à sa divinité et glorieuse, c'est déjà voir quelque part le ciel, d'une certaine façon. Donc, puisqu'ils avaient Jésus parmi eux et ils voyaient son âme et sa gloire, ils étaient d'une certaine façon dans le ciel, mais pas encore dans le ciel éthérique, on dit, n'est-ce pas, où la Sainte Trinité réside, le ciel, voilà, le ciel, où il est allé monter avec son corps 40 jours plus tard, lors de l'ascension. Et c'est là où il a amené les âmes qui étaient sorties de limbes. Alors, Saint Ignace d'Antioche dit que c'est une foule innombrable, ces âmes, qu'il a sauvées, sorties de limbes. Et alors, pendant tout le samedi saint, Jésus s'entretient avec ces âmes. Il faut savoir qu'il y a peut-être des millions d'âmes. Et il a hâte quand même d'aller consoler ceux qui sur terre lui ont été fidèles, surtout la Sainte Vierge et les autres, comme vous savez, toutes les personnes auxquelles il est apparu après.
Donc le matin du troisième jour, parce que l'Écriture sainte dit qu'il ne restait pas trois jours, mais qu'il ressuscitera le troisième jour, c'est différent. Ça veut dire que la fin du premier jour, c'était le vendredi saint, n'est-ce pas? Tout le samedi entier, donc 24 heures de samedi, et ensuite, quelques heures seulement du troisième jour, il était mort. Donc, pas 3 jours, il n'est pas ressuscité après 3 jours entiers, mais le troisième jour, c'est différent. Eh bien, il va ressusciter le plus vite possible. La résurrection, c'est le contraire de la mort. Ça veut dire que l'âme s'unit de nouveau au corps, qui est dans le tombeau. Alors, le matin du dimanche de Pâques, qui était le jour après la Pâque des Juifs, n'est-ce pas, qui était un sabbat, c'est un Shabbat, n'est-ce pas, un samedi. Avant le lever du soleil, dit l'Écriture sainte et la tradition, le Christ sortit, ça veut dire son corps glorieux du tombeau, et cela par sa propre puissance divine, comme il va aller au ciel avec sa propre puissance divine. Il avait souvent prédit sa résurrection au troisième jour, Saint Luc 17. Il s'était comparé à Jonas. Il disait, je vais donner pas un autre signe que le signe de Jonas, qui était 3 jours dans le ventre d'un grand poisson et qui est sorti après. Donc, ce qui est un symbole de Jésus, notre Jésus-Christ, qui restera 3 jours dans le ventre de la terre, en tout cas son corps. Et j'ai dit, détruisez ce temple en parlant de son corps, et je le rebâtirai en 3 jours. Alors, ce corps est glorieux. Glorieux, il sort du tombeau sans enlever la pierre. Parce qu'en tout cas, son corps est capable de traverser la matière, comme il a fait en naissant. Il a traversé le sein de la Sainte Vierge pour sortir, parce qu'il avait justement un corps glorieux dès le début, parce qu'il avait la vision béatifique. Donc, notre Jésus-Christ avait une nature comme nous, mais il y a quand même des différences. Il était totalement homme, un corps totalement humain, une âme totalement humaine, mais il n'avait pas une personnalité humaine, la personnalité divine. Ensuite, comme vous savez, il n'avait pas le péché originel, donc pas de maladie, pas de germe de maladie, il ne pouvait pas devenir malade. Et donc aussi, donc, qu'il avait donc les propriétés d'un corps glorieux, ça veut dire, comme il a montré sur le mont Tabor, il se montrait comme il était. Eh bien, donc il sortait du sein de la Sainte Vierge, il entrait dans le cénacle, porte fermée, fenêtre fermée, il entrait. Donc ce corps a la capacité, la matière glorieuse, est une matière certainement de notre ordre. Parce que la matière du même ordre que nous connaissons ne peut pas se trouver en même temps dans le même lieu. Donc on ne peut pas traverser des murs avec un corps qui a la même matière qu'on connaît. Donc certainement, et son corps est la matière, c'est sûr, avec la même ADN, nous aurons la même chose. Notre corps glorieux sera donc avec la même ADN, mais glorieux. On aura la même propriété que le corps glorieux dans Jésus-Christ. Eh bien, il faut bien dire que c'est bien de la matière, et Jésus a insisté là-dessus. Il a dit, je ne suis pas un fantôme, et c'est pour ça qu'il mangea à chaque fois qu'il apparaissait à des apôtres, à des personnes, il mangea plusieurs fois, pour montrer qu'il n'était pas un fantôme, mais vraiment un homme de chair et d'os, c'est pas vraiment la matière, mais c'est de la matière de notre ordre. Il faut bien le dire, puisqu'il traversait la matière que nous connaissons. Donc, et maintenant, avec la science moderne, on sait qu'il y a effectivement une autre matière, on l'appelle antimatière.
Je ne sais pas si le corps de Jésus-Christ est composé d'antimatière, je ne sais pas, mais je veux dire, c'est certainement autre matière, sinon il ne pouvait pas traverser la matière étant en matière lui-même. Pas possible. Donc c'est une matière d'un autre ordre, c'est entre parenthèses. Et notre Seigneur Jésus-Christ, donc, voilà, il a toujours eu ce corps-là. Mais il a caché sa gloire pour pouvoir avoir la vie cachée, justement, pour pouvoir mériter dans une vie cachée. Et il a caché même dans sa vie publique sa gloire, sauf sur le mont Tabor. Et ensuite, voilà. Maintenant, il montre sa gloire. Il ne se retient plus, mais c'est une gloire encore augmentée. Il a plus de gloire qu'il avait avant sa mort, sur le mont Tabor, par exemple. Maintenant, il a plus de gloire, parce qu'il y a une gloire de surplus, ça veut dire la gloire des mérites de sa passion. Son humanité a mérité infiniment. Donc, il y a encore cette gloire de plus. Et ce qui est encore à remarquer, c'est ce que vous savez, c'est qu'il a repris son corps, il a restauré son corps, mais il a gardé quand même 5 plaies. 5 plaies. Donc celle des 2 mains, n'est-ce pas? Celle des 2 pieds, et ensuite celle de son côté. On dit sa côte? Son côté, oui, son côté. Son côté droit. C'est dans son côté droit que la lance est arrivée pour toucher le cœur qui est plutôt à gauche. Donc il fallait... Le Romain savait très bien comment faire, ce sont des spécialistes de tuerie, hein. Ce sont des militaires, et leur métier c'est de tuer, donc ils savent très bien comment tuer, donc ils savaient même où pousser la lance entre deux côtes, et pour atteindre le cœur qui est de l'autre côté. Donc il fallait bien passer par le côté droit pour arriver au côté gauche, parce que le cœur se trouve légèrement au côté gauche. Voilà. Alors, donc il a gardé ses plaies. Il a même laissé se toucher ses plaies par les apôtres, surtout à Saint Thomas, qui n'était pas saint en ce moment-là, parce qu'il avait douté, et c'est douter des paroles de Jésus, c'est un péché mortel. Donc, je ne dis pas Saint Thomas. Il est devenu saint après, parce qu'il a bien mérité après. Hein. Mais, donc, il a gardé les 5 plaies, et son corps était resplendissant, subtil, agile et immortel. Voilà. Comme tout corps glorieux. Glorieux. Il faut bien dire qu'un corps qui est à la vision béatifique, normalement, est immortel. C'est pour ça que on dit clairement que Jésus rendit son âme. Son âme n'a pas quitté par force de la souffrance, mais il a quitté son corps. Voilà. Tout est accompli, donc son âme a quitté son corps. Pour pouvoir aussi subir la mort. Parce que Dieu avait dit, si tu manges de cet arbre de connaissance, tu vas mourir. Et Jésus devait donc mourir pour prendre la punition en notre place. Donc il devait bien mourir, ça veut dire séparer son âme de son corps. Mais chez lui, il a dû quitter son corps pour pouvoir mourir. Donc voilà. C'est encore quelque chose de spécial. Et on voit des indices de cela sur le Saint-Suaire. Que c'est un corps spécial, n'est-ce pas, qui apparemment les marques, n'est-ce pas, la forme du corps qui se trouve, qu'on peut comprendre quand on étudie le Saint-Suaire, c'est qu'il, apparemment, c'est pas un corps qui est posé sur une pierre. Ce qui est très curieux, n'est-ce pas? Donc ça c'est un indice de la résurrection. Donc le Saint-Suaire même donne des indices de la résurrection.
parce que le côté dorsal n'est pas aplati, qui se trouvait sur une pierre plate. Il devait être aplati par le poids du corps. Eh bien, il n'est pas aplati. C'est qu'il était déjà, qui était déjà debout quelque part, ou je sais pas, ou oui. Donc c'est un indice de la résurrection, entre parenthèses. Donc la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle. C'est au-dessus de la nature. C'est pas contre la nature, mais c'est au-dessus de la nature. La nature ne peut pas de nouveau unir une âme et un corps. C'est Dieu qui peut le faire. Seul Dieu qui peut le faire. Même le diable ne peut pas faire ça. On parle de zombies. Eh bien, si jamais un zombie existe, parce qu'on exagère, hein, avec des films, c'est ça pour Hollywood, pour faire la sensation, etc., des films d'horreur. Mais si jamais un zombie existe en réalité, c'est un cadavre qui est possédé par le diable. Et c'est le diable qui fait bouger. Mais ce cadavre n'est pas animé par une âme. Hein, il reste mort. Donc, seul Dieu peut unir l'âme avec le corps. Alors, donc c'est un grand miracle. Et c'est la preuve que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est le plus grand miracle qu'il a fait. Il avait déjà ressuscité des morts, mais se ressusciter soi-même, ça c'est plus fort encore. Et il avait prédit cela, n'est-ce pas, que le troisième jour il ressuscitera. Et c'est la preuve que tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Donc c'est prouvé par les miracles. Comme il dit, si vous ne me croyez pas, croyez-moi au moins pour les œuvres que je fais. Les miracles. Eh bien, ressusciter des morts et soi-même, la mort, c'est les miracles, sont les miracles les plus forts. Donc il a au maximum prouvé qu'il est un homme de Dieu, n'est-ce pas, qui dit vrai. Donc il faut l'écouter, il faut l'accepter. Donc le Sauveur est ressuscité pour démontrer sa divinité et la certitude de notre propre résurrection. S'il vit, il est ressuscité, il est capable de nous ressusciter aussi. Hein? Et saint Paul va développer l'idée que nous sommes un corps mystique, un corps, une corporation morale. L'Église est une corporation comme un corps. Eh bien, si nous sommes un corps et Jésus est notre tête, si la tête est ressuscitée, le reste du corps va ressusciter. C'est pas possible que la tête ressuscite tout seul, le corps reste mort. C'est pas possible. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que la fête de Pâques, il y a la fête de la résurrection, on est obligé de confesser et de communier. Parce que la confession et la communion, surtout si on sort du péché mortel, c'est comme une résurrection spirituelle. Voilà. Donc le fruit du mystère de Pâques, c'est de participer à cette résurrection, pas seulement qu'on va ressusciter à la fin des temps, n'est-ce pas? Pour le ciel, bien sûr, parce que tout le monde va ressusciter, même ceux qui vont en enfer, mais ça, il y a une résurrection vers le ciel, c'est là qu'on veut avoir. Mais aussi qu'entre-temps, n'est-ce pas, il faut que l'âme reste en état de grâce et qu'elle se développe vers la sainteté la plus haute pour laquelle le bon Dieu nous a créés. Et voilà. Et c'est la grâce de Pâques, c'est que notre âme ressuscite, pas seulement des péchés mortels, si on a, mais pour les gens qui n'ont pas fait des péchés mortels, ressuscite de ses vices, si grands ou si petits qu'ils soient, mais que cette âme avance. Il faut avancer dans la vie. Si une vie n'avance pas, elle est morte, elle n'existe pas. Une vie avance toujours. Moi, par exemple, si un arbre ne pousse plus, une plante ne pousse plus au printemps, c'est qu'il est mort, ou la plante est morte. Donc il faut avancer, sinon on est mort. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Il faut avancer absolument, il faut augmenter les vertus.
Sinon, on va mourir, on est en train de mourir. Si on n'avance plus, on est en train de mourir. Donc, il ne faut pas dire, voilà, maintenant, j'ai atteint un certain niveau, je vais faire plus calmement, voilà, on va le dimanche de la messe et puis le reste de la semaine, on vit honnêtement, mais on commence un petit peu profiter de la vie, etc. Si on commence à plus aimer le bon Dieu au-dessus de tout et s'efforcer à gagner le ciel, tout en sachant qu'on n'est pas ici pour jouir, n'est-ce pas, comme disent les francs-maçons, mais qu'on est ici sur terre pour mériter, comme dit l'Église pendant 2000 ans, et surtout au Moyen-Âge. L'esprit de l'homme du Moyen-Âge catholique qui savait qu'il était sur terre pour mériter. Et après, maintenant, les gens qui sont maintenant dans ce temps luciférien, n'est-ce pas, sont convaincus qu'on est ici pour jouir. Et une fois qu'on ne jouit plus, la vie n'a pas de sens, et puis à la limite, on se suicide, et on fait l'euthanasie si on ne jouit plus, n'est-ce pas? Donc, quelle différence? Alors, le Sauveur ressuscité resta 40 jours sur la terre et apparut souvent à ses apôtres. Et l'Écriture sainte dit qu'il parlait avec ses apôtres du royaume de Dieu, donc de l'Église. Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Le royaume de Dieu sur terre, en tout cas. De l'Église, comment organiser l'Église concrètement? Parce qu'ils n'avaient pas très bien compris de quoi il s'agissait avant, n'est-ce pas? Avant la mort, mais maintenant ils savent que le royaume dans Jésus-Christ est plutôt spirituel, n'est-ce pas? Et maintenant ils sont plus ouverts à comment gérer, parce qu'ils doivent gérer l'Église. Jésus s'en va et ce sont eux qui vont distribuer les grâces de la rédemption et qui vont être les guides des âmes, de tous les âmes, des milliards de personnes qui étaient là qui allaient encore venir, eux et leurs successeurs. Donc il faut que l'Église, et quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement, fonctionne parfaitement, qu'elle sache exactement comment faire pour amener les âmes au ciel. Et voilà, donc il y avait tout ce paquet de dogmes. Ils avaient la science infuse, les apôtres, l'infaillibilité, tous, pas seulement le pape, mais tous les apôtres ont eu l'infaillibilité. La morale, l'explication des commandements de Moïse et la loi évangélique dans Jésus-Christ qui s'est ajoutée, n'est-ce pas, qui était la perfection après, et toutes les questions morales qu'on pouvait avoir. Parfois c'est compliqué, les questions morales sont parfois compliquées. Ils devaient guider les âmes, donc ils devaient savoir tout sans avoir fait un séminaire de 6 ans, ou de 8 ans plutôt. Le droit canon demande de faire un séminaire de 8 ans. Eh bien, les apôtres n'ont eu que 3 ans, et pendant ces 3 ans, ils ont très peu compris de quoi il s'agissait. Donc, Jésus-Christ était là pendant 40 jours pour donner une explication quand même minimale, n'est-ce pas? Quand même, voilà, tout ce qui était suffisant. Et par exemple, le catéchisme du Concile de Trente, il dit que notre Jésus-Christ, à ce moment-là, il a expliqué que pour la validité de la confirmation, il fallait avoir de l'huile d'olive. C'est un petit exemple. Et ensuite, le troisième paquet, n'est-ce pas, de connaissances et de savoir-faire, comment gérer l'Église, c'est concernant les sacrements, la liturgie. Comment célébrer la messe, comment conférer le baptême, les 7 sacrements, les sacramentaux, comment Pierre devait user de son pouvoir, paie mes brebis, paie mes agneaux. Comment est-ce qu'il peut gérer son pouvoir, concrètement? Et les apôtres, la différence entre les apôtres et les prêtres, probablement, sinon certainement, ils ont été sacrés évêques après la résurrection parce qu'ils étaient devenus prêtres lors de la dernière scène, et on ne peut pas devenir évêque avant qu'on soit prêtre.
au moment que notre Jésus-Christ dit « Faites ceci à ma commémoration », faites ceci, ils ont le pouvoir de consacrer. Et même après sa résurrection, ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Il soufflait, disait, les péchés que vous remettez seront remis, et les péchés que vous ne remettez pas ne seront pas remis. Retenus ne seront pas remis. Donc, ce sont des pouvoirs d'auto, donc pour des prêtres. Et il faut être prêtre pour être évêque. Donc, ils ont été sacrés après évêque. C'est pendant ces 40 jours qu'ils ont été sacrés, on veut bien forcément. C'est pas possible autrement. On ne peut pas être sacré évêque avant d'être prêtre. Etc. Donc, et Saint-Pierre était désigné pape. Lorsque Jésus-Christ avait dit, il a dit, tout esprit, tous, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai dans le futur mon église. Mais lorsque Jésus-Christ dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, à ce moment-là, il reçoit le pouvoir. Donc, il était désigné et ensuite institué. Donc, tout va au fur et à mesure. Donc, Jésus-Christ a encore fait beaucoup de choses ces 40 jours qui étaient parmi ses apôtres pour organiser l'Église convenablement. Et après, ils ont eu beaucoup de grâces extraordinaires, n'est-ce pas, que nous, on n'a pas, parce qu'on n'a pas besoin, mais ils avaient besoin parce qu'ils n'ont pas de séminaire, n'est-ce pas. Donc, ils n'ont pas la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est seulement venu au XIIIe siècle, n'est-ce pas. Donc, ils ont eu une grâce infuse. Donc, c'est lors de la Pentecôte, ils ont eu beaucoup, donc, la science infuse, voilà, le tour de la grâce pour à ce moment-là, lors de la Pentecôte, l'Église était parfaite. Qui était au fur et à mesure instituée pendant Jésus-Christ, l'une chose après l'autre. Par exemple, la matière du baptême, notre Seigneur l'a instituée lors de son baptême par Saint Jean-Baptiste. Il a sanctifié l'eau, n'est-ce pas, pour le baptême, en étant baptisé lui-même. Et il a institué la forme du baptême. Donc, après sa résurrection encore, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Allez enseigner, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est seulement à ce moment-là qu'il donne la forme de ce sacrement. Donc, vous voyez, c'est un petit exemple concernant le premier sacrement, le baptême, comment notre Seigneur a donc institué ce sacrement au fur et à mesure. Eh bien, il a fait ça avec tous les aspects de l'Église, au fur et à mesure. Mais les 40 jours ici, c'était très important parce que c'était le dernier jour qu'il était sur Terre. N'est-ce pas? Il y aura encore une petite rectification après, quand il va instituer un 13e, ou plutôt un 14e apôtre, c'est-à-dire Saint Paul. Et il va le visiter personnellement pour l'instruire. C'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion de voir Jésus-Christ pendant sa vie, ou de l'avoir l'instruction dans Jésus-Christ pendant sa vie. Je parle du 14e apôtre, parce que il y avait donc déjà Matthias qui était désigné, qui est le 13e, et ensuite Paul, c'est le 14e. Et Judas était déjà mort, mais donc il restait finalement 13 apôtres. 12 avec Matthias qui avait remplacé Judas et Saint Paul. Voilà. Et Barnabas n'est pas considéré comme un apôtre au sens théologique. Il a bien le titre d'apôtre dans la liturgie parce qu'il a fait le travail d'un apôtre, mais il n'est pas apôtre au sens strict. Donc si on vous demande combien d'apôtres y a-t-il, eh bien il y en a 12 pendant la vie de Jésus-Christ, il y en a 11 lors de sa mort, il y en a de nouveau 12, ça veut dire le 13e qui arrive, Matthias, qui remplace Judas. Il y a un 14e qui arrive plus tard, c'est Saint Paul. Donc c'est 14 apôtres, n'est-ce pas, au sens théologique, et un 15e qui a le titre liturgique d'apôtre, Barnabas. Donc Barnabé. Donc, voilà, donc si on vous demande combien d'apôtres y a-t-il, la réponse n'est pas si simple. Hein. On peut dire 12, oui, mais
Vraiment, il ne faut pas oublier Saint Paul, qui, selon le catéchisme de Trente, est appelé le apôtre. Si le catéchisme mentionne de Trente parle de l'apôtre, on parle de Saint Paul, donc ce n'est pas le moindre. Hein. Quoique lui, il dit, je suis le moindre des apôtres parce que je ne suis pas digne, je suis l'avorton, j'ai persécuté l'Église. Il se considère comme le moindre, mais l'Église se considère comme le plus grand, un des plus grands, sinon, enfin, à part la dignité du pape, bien sûr, de Saint-Pierre. Alors, le 14e jour après sa résurrection, et on fête ça encore dans la liturgie, donc 40 jours après Pâques, ça tombe puisque Pâques tombe un dimanche, 40 jours après, ça tombe un jeudi. Un jeudi. Hein, 35 jours, ça veut dire 5 semaines. Plus 5 jours, le 5e jour, c'est un jeudi, n'est-ce pas 40 jours, le 40e jour après Pâques, c'est un jeudi, bien c'est l'Ascension. Jésus-Christ s'éleva du mont des Oliviers dans les cieux et est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire son humanité, parce qu'en tant que Dieu, il était toujours, il n'a jamais quitté le ciel, il est partout. En tant que son humanité est assise à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le Christ monta au ciel vers midi. Midi parce que c'est vraiment le sommet du jour, le jour symbole le temps de Dieu. C'est où il y a la lumière, la chaleur et l'intelligence. Voilà. Et la nuit, c'est le temps plutôt du diable, symboliquement, parce que c'est les ténèbres et le froid. Donc, vers le midi. Alors, il est dit à ce moment-là, prêchez l'évangile à toutes les nations, toutes les créatures, tous les hommes, en leur promettant son assistance jusqu'à la fin des siècles, des temps. C'est quand il va revenir à la fin des temps, quand tout le monde sera mort, tout le monde, etc., il va juger les vivants et les morts. Alors, les apôtres regardent en haut. Il y a deux anges qui arrivent, disent, qu'est-ce que vous, hommes de Galilée, qu'est-ce que vous regardez en haut? Et il va revenir à la fin des temps, il ne faut pas, si vous restez ici, attendre qu'il revienne, il faut rester quelques milliers d'années, donc ça ne vaut pas la peine, hein. Allez, faites ce qu'il vous a demandé, allez prêcher, hein, allez. Donc il va revenir, comme il a dit, mais ça ne vaut pas la peine de rester, regarder les nuages, hein. Il est parti, voilà, définitivement, n'est-ce pas? Donc il va revenir sur Terre, mais c'est par des apparitions, par exemple. Enfin, une fois physique pour voir Saint Paul, mais pour le reste, c'est des apparitions. Par exemple, la Sainte Marie de la Coque, c'est plutôt une apparition, c'est pas tellement physique. Hein, donc, Alors les pèlerins vénèrent encore la trace des pieds de Jésus, dit Saint Jérôme, qui était sur le lieu où il est allé au ciel. Aujourd'hui, on ne voit plus que le vestige du pied gauche. Celui du pied droit a été enlevé à coups de ciseaux par les Turcs, les islamistes. D'après la direction de ces vestiges, Jésus-Christ ne serait au sommet de son ascension tourné vers l'Europe. Oui, c'est un petit détail, comme il le fut déjà durant sa crucifixion. Parce que l'Europe va sortir la première chrétienté, n'est-ce pas? De Constantin jusqu'à Charlemagne, jusqu'à Charles Quint, c'est l'Europe. Hein. Et même cette deuxième chrétienté qui va arriver sur les prophéties, c'est un roi Bourbon, n'est-ce pas? Encore l'Europe. Donc Jésus dit à aller enseigner toutes les nations, tous. Mais un grand paquet, n'est-ce pas? Un grand parti va être l'Europe, qui va bien répondre à la grâce que tout le monde va recevoir. Mais ça dépend de la réponse, comment on va se trouver, nous, n'est-ce pas, après. Donc, il faut répondre à la grâce. C'est un amour, n'est-ce pas, qui demande un retour volontaire, totalement libre. Et l'Europe va, grosso modo, bien agir, quoique pas tout le temps. Maintenant, l'Europe est
de l'apostasie, c'est horrible, mais on a quand même eu le Moyen-Âge et on a vu autre chose, n'est-ce pas? En ce temps, maintenant c'est horrible, n'est-ce pas, cette apostasie. Mais même encore, pour les gens de Lucifer, l'homme blanc est une menace. Donc il faut surtout le faire disparaître l'homme blanc. Pourquoi? Justement, parce que c'est celui qui a répondu le mieux à Jésus-Christ. Et ça explique le racisme, n'est-ce pas, qui existe actuellement contre la race blanche, l'Européen. Qu'il faut métisser, n'est-ce pas? Il faut un métissage, les Sarkozy, n'est-ce pas? On va l'imposer, n'est-ce pas? Il faut détruire. Mais ils détestent cette race, n'est-ce pas, de personnes qui ont bien répondu à Jésus-Christ. C'est la haine du diable qui est par derrière. Il monta au ciel, là où il avait commencé sa passion, pour nous montrer que le chemin des souffrances est aussi celui du ciel. Ça veut dire le mont des Oliviers. Il monta au ciel, non pas comme Dieu, mais comme homme. Voilà, comme je viens de dire. Il le monta par sa propre puissance, parce que c'est une personne divine, n'est-ce pas? Sans secours étranger, non par un char comme Élie, dans le livre 4e des Rois, chapitre 2e, ni soutenu par des anges comme le prophète Habakkuk, Daniel 14, pas comme la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui va être portée aussi par les anges, n'est-ce pas? Mais par la puissance de sa nature divine, qui emporta son corps glorifié, uni à son âme glorifiée, n'est-ce pas, glorieux, dans les cieux. Saint Cyprien dit ça. Alors, c'est à ce moment-là que notre Jésus-Christ amena avec lui les âmes qu'il avait délivrées des limbes. Éphèse 4e. Saint Paul le dit clairement. Depuis ce moment, Jésus-Christ, malgré ses apparitions à différents saints, n'est plus descendu, corporellement sur la terre, excepté à l'élévation de la Sainte Messe. Mais alors, c'est seulement la substance de son corps et la substance de son sang qui est unie aux propriétés physiques du pain et du vin. Voilà. C'est l'opinion commune de tous les pères, selon le théologien Scaramelli. Donc la liturgie célèbre la fête de l'Ascension, qui est précédée de 3 jours d'érogation avec leur procession, où certains auteurs voient une imitation de la route parcourue par Jésus-Christ avec ses disciples de Jérusalem à la montagne de l'Ascension. Alors, le Christ est monté au ciel pour faire entrer son humanité dans sa gloire. Éphésiens 4. Pour envoyer l'Esprit Saint. Voilà. Il dit, si je ne vous quitte pas, je ne peux pas vous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, la 3e personne. Pourquoi? Parce que ça ne convient pas. Je l'ai dit lors de la prêche, les sermons de l'Ascension dernière, le Pentecôte dernier, l'Ascension dernière, que bien sûr c'est possible qu'il y a 2 personnes donc manifestement sur terre. Jésus-Christ dans son humanité et l'Esprit Saint en forme de flamme, etc. Mais ça ne convient pas selon la sagesse de Dieu. Puisque Dieu est un, et pour marquer cette unité, il vaut mieux qu'à chaque fois, c'est une personne qui agit explicitement sur terre. Donc, lors de la création, c'était Dieu le Père, ensuite la rédemption, c'est Dieu le Fils, et maintenant la sanctification, c'est l'Esprit Saint. Dieu nous crée, mais par amour, il veut être parmi nous, c'est la 2e personne. Mais par amour, encore, il veut entrer dans notre âme, être uni intimement. Encore une autre raison pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas rester là, parce qu'il peut seulement s'unir à notre âme avec son esprit, avec un esprit. Donc c'est l'esprit qui s'unit avec l'esprit. Donc les corps ne s'unissent pas. Et à la limite, il y a une certaine union dans un mariage, mais ça s'arrête là, n'est-ce pas? Donc ça ne convient pas. Donc il n'y a pas de possibilité que Jésus-Christ pousse encore plus loin l'unité qu'il veut avoir avec l'homme, et qui est une expression de l'amour. L'amour veut l'union, et l'union est l'expression de l'amour.
Donc il s'en va avec sa nature humaine, qui peut plus se dire plus qu'être parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, mais il va envoyer l'Esprit Saint et qui reste esprit pur, n'est-ce pas? Et qui va en tant qu'esprit avoir la possibilité, la capacité d'entrer dans notre âme et s'unir à notre âme. Donc c'est deux raisons pourquoi Jésus-Christ s'en va dans son humanité pour pouvoir envoyer l'Esprit Saint de manière convenable. Et il est encore dans le ciel pour intercéder pour nous auprès du Père et pour nous frayer le chemin du ciel. Alors si notre amour est dans le ciel, Jésus-Christ est dans le ciel, Jésus espère que nous serons reçus avec notre amour, nos pensées dans le ciel, et pas tellement dans les choses terrestres. Là où est notre amour, là notre esprit va être. Donc c'est pour nous détacher des choses de la terre qui en tout cas ne seront pas notre avenir. Il faut tout quitter à la mort. Donc il vaut mieux être là avec son cœur, là où il y a des choses définitives, donc dans le ciel. Donc Jésus-Christ va dans le ciel pour que nous le suivons de cœur, de foi, d'espérance et de charité dans le ciel. Et comme ça, faire notre salut. C'est une autre raison, encore une troisième, pourquoi Jésus-Christ va donc nous quitte pour aller au ciel et ne reste pas parmi nous, quoiqu'il reste parmi nous de manière encore spirituelle, plutôt. Donc ça veut dire l'hostie, qui est bien sûr métaphysique, c'est réel, mais quand même invisible, insensible. Donc on ne peut pas percevoir la présence réelle avec les sens, mais par la foi. Elle est réelle, mais métaphysique, mais pas physique. Donc le Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire que à la droite du Père, hein, mais à la droite de Dieu, en tant qu'homme, il est à la droite de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, comme homme, il possède au ciel le plus haut degré de gloire et la plus haute puissance et dignité au-dessus de toutes les créatures. Tous, même les anges. Même les anges. Pour l'éternité. Il paraît que c'est cette vérité qui était proposée aux anges lors de leur création et qui devaient adorer, hein, comme volonté de Dieu, et par cette acceptation de la volonté de Dieu, ils mériteraient le ciel, et que Satan a refusé. Je ne vais pas me soumettre à la poussière, à un animal, un homme. Je n'ai pas accepté quelqu'un qui est au-dessus de moi. Maintenant, moi, je suis le plus haut. Après Dieu, c'est moi qui est le plus haut. Je n'accepterai pas quelqu'un plus haut. Voilà. Alors, Saint Michel dit, qui est comme Dieu? Ça veut dire, n'oublie pas que, bien sûr, il est homme, mais c'est une personne divine. Qui est comme Dieu? Toi? Oui. Et il ne pouvait pas répondre à cela, n'est-ce pas? Donc, il est damné par cette discussion qui est très courte. Très courte. Hein? Les anges ne se battent pas avec des canons, avec des glaives, avec des fusils, mais c'est avec la vérité et le mensonge, n'est-ce pas? C'était avec des idées et les paroles. Même les paroles ne sont pas dites de bouche, mais la communication des anges se fait directement, d'esprit à esprit. Donc c'était très court, n'est-ce pas? Le diable dit, je me suffis à moi-même, je n'accepte pas cette créature qui va se mettre au-dessus de moi, qui est un animal, bien sûr un animal raisonnable, quand même un animal. Hein. L'homme, c'est un animal raisonnable. Son corps est animal. Donc il a raison que Jésus-Christ est un animal, dans ce sens-là, parce qu'il a un corps. Et comme nous sommes des animaux, n'est-ce pas? Nous sommes animaux. Saint Thomas dit, l'homme est un animal raisonnable. Animal, ça veut dire qu'on a un corps. Jésus-Christ a un corps, dans ce sens d'être animal. Mais donc cet animal a aussi un esprit, n'est-ce pas? Comme les anges. Donc, et ensuite, avec notre Seigneur Jésus-Christ, la chose la plus importante, c'est que voilà, il n'a pas seulement la nature divine, mais cette personnalité dans ce corps et dans cette âme est une personnalité divine, voilà. Et il fallait accepter ça, n'est-ce pas, qu'un homme se mette au-dessus des anges, un homme Dieu. Et voilà, donc c'était pas accepté par le diable qui disait je ne vais pas me soumettre à un animal. Bon.
Oui. Et Saint Michel dit, oui, mais qui est comme Dieu? Qui est comme lui? Il est Dieu, n'est-ce pas? Toi tu penses être plus que lui, c'est l'orgueil, il est Dieu, n'est-ce pas? Qui est comme Dieu? Quis ut Deus? Voilà. C'était fini, la discussion était finie et le diable est perdu. Alors, toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Et Jésus a tout délégué à nous, surtout au pape, n'est-ce pas, qui porte une triple couronne. Il a un triple pouvoir sur le dogme, la morale et la liturgie. Qu'il va enseigner toutes les nations, garder flagrant le commandement et baptiser. Donc, c'est les trois puissances, n'est-ce pas? Aussi, le pape a une triple couronne parce qu'il a un pouvoir sur les trois étages de l'Église. Il est chef de l'Église militante. Il a un pouvoir sur l'Église souffrante, sur le purgatoire, parce qu'il peut donner des indulgences. Il peut délier. Ce qu'il délie, n'est-ce pas, est délié dans le ciel. Et ce qu'il lie, donc il peut délier les âmes du purgatoire par des indulgences. Il a un pouvoir dans l'Église, dans le ciel, parce qu'il peut déclarer sur terre, n'est-ce pas, quelqu'un un saint. Il peut canoniser un saint. Ça ne veut pas dire qu'il va au ciel au moment que le pape le canonise, non, pas du tout. Mais que le pape peut organiser sur terre une liturgie à cette personne, à Dieu, à travers le saint qui est certainement qu'il déclare être au ciel. Donc ce saint serait plus honoré, plus invoqué, plus respecté, vénéré, quoi, que sans cette canonisation. Donc, toute puissance que notre Jésus-Christ a pu déléguer, il a délégué à l'Église. Le plus possible. Et 10 jours après l'ascension, notre Seigneur Jésus-Christ envoya l'Esprit Saint à ses apôtres. Donc, comme dans la liturgie, 10 jours après l'ascension, il y a la Pentecôte. 10 jours. Ça veut dire encore 3 jours, et c'est un dimanche, le dimanche après l'ascension, et encore 7 jours après, c'est dimanche après, c'est la Pentecôte. Alors, à ce moment-là, l'Esprit Saint a donné des dons particuliers, n'est-ce pas, qui ont été mérités par son nom Jésus-Christ et qui ont renforcé l'intelligence des apôtres et de tous les chrétiens. Nous recevons la grâce de Pentecôte à la confirmation, n'est-ce pas? Et des grâces pour la volonté, la force jusqu'au martyr. La force des martyrs, personne ne peut subir le martyr de ses propres forces. C'est au-dessus des forces humaines. Mais quand on est appelé au martyr, le bon Dieu donne au moment dû, il donne la grâce. À la fin du monde, Jésus-Christ va revenir physiquement pour juger tous les hommes. Voilà. Donc la Pentecôte, on en parlera quand on parle de l'Esprit Saint, quoi. L'Esprit Saint, et lors de la confirmation, on va parler des dons, tout ce qu'il a donné, les 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la crainte de Dieu et la force. Voilà. On s'arrête ici, parler plus qu'une heure. Est-ce qu'il y a des questions? De mensen die gaan verreizen, gaan die hetzelfde soort verheerlijkt lichaam hebben als onze Heer Jezus Christus? Les personnes qui vont ressusciter, est-ce qu'ils vont avoir le même corps que notre Jésus-Christ? Eh bien, ceux qui vont ressusciter pour le ciel, oui. Pas les autres. Ceux qui vont ressusciter pour l'enfer auront un corps qui est apte à être dans des flammes sans être consumé de toute éternité. Voilà. Mais oui, bien sûr, oui. Ah oui. Notre corps sera aussi
subtil, resplendissant, agile et immortel. Oui. Subtil, ça veut dire qu'il peut passer à travers le mur. Agile, ça veut dire qu'il se déplace comme des idées. Je pense à l'Afrique, avec mes idées, je suis Afrique, et bien avec mon corps, je suis Afrique. Quand je suis ressuscité. Pas de façon de parler. Si vous voulez être en Afrique, pourquoi faire? Je ne sais pas. Eh bien, en tout cas, maintenant, il y a des saints qui nous suivent sur Terre, hein, pour nous faire, comme si Thérèse de Lisieux, je passerai mon ciel en faisant du bien sur la Terre. C'est une belle occupation, hein, dans le ciel, de encore faire du bien sur la Terre. Donc, oui, effectivement, on aura le même corps. Enfin, notre Seigneur n'a pas plus de gloire que nous, bien sûr. Hein. On aura chacun sa gloire. Les martyrs ont une autre gloire que les vierges, et les confesseurs, les veuves, les papes, les évêques, hein, les prêtres, les diacres. Chaque sacrement qu'on reçoit donne une gloire supplémentaire dans le ciel. Chaque communion donne une gloire. Chaque bonne œuvre qu'on fait augmente la gloire. Mais ce sera le même genre de corps, oui. Is de heilige Jozef ook met zijn lichaam opgenomen ten hemel, zoals onze lieve vrouw? Est-ce que Saint Joseph est aussi... est-ce qu'il a aussi une ascension comme la Sainte Vierge? Eh bien, moi je pense. C'est pas un dogme, c'est pas obligatoire de le penser, mais c'est permis. Il y a des saints qui l'ont cru, comme Saint Alphonse, Légorie, Bossuet, je pense, le pensait aussi. Je pense que c'est comme ça parce que Jésus lui-même, il garde les commandements d'une manière excellente qu'il impose aux autres. Donc, honore ton père et ta mère. Eh bien, Joseph était quand même son père légitime. C'est pas le père biologique, mais quand même le père légitime. C'était quand même un père. La Sainte Vierge dit à Jésus, ton père et moi, votre père et moi, nous vous ont cherché, n'est-ce pas? Donc, il est le père de Jésus. Donc, Jésus honore son père. Et ensuite, un autre indice, c'est qu'on trouve aucune relique du corps de Saint Joseph, ce qui n'est pas normal. On trouve un morceau de son atelier, ceci et cela. Comme on ne trouve rien du corps de la Sainte Vierge de notre Seigneur Jésus-Christ, sauf le sang, justement, on ne trouve rien parce que justement, on ne trouve pas des ossements parce qu'ils sont ressuscités. Eh bien, on ne trouve rien du corps de Saint Joseph. Donc, à mon avis, il est effectivement comme la Sainte Vierge et Jésus, ils sont allés être au ciel. Mais ce n'est pas encore proclamé comme un dogme, mais on peut le croire. Moi, je le crois personnellement, oui. Moi, je le crois. Met het redden van de heilige Ignatie van Loyola komt voor dat onze vrouw de eerste is die ons die Heer ontmoet na de verrijzenis. Ja. Dat staat niet in de Heilige Schrift. Leert de traditie dat elders ook nog? Habis? Leert de traditie dat elders ook nog, dat onze vrouw de eerste is die Ah non, tout. onze Heer Je dis en Saint-Ignace quand même. Donc, on voit dans la retraite de Saint-Ignace que quand on médite la résurrection, que notre Seigneur Jésus-Christ est apparu le premier à la Sainte Vierge. Mais ce n'est pas dans l'Écriture sainte, c'est dans la tradition. Alors, ce n'est pas seulement dans Saint-Ignace, hein, c'est dès le début, tous les pères de l'Église ont commenté, la plupart des œuvres des pères de l'Église, c'est un commentaire de l'Écriture sainte. Donc, la plupart des pères de l'Église disent ça, n'est-ce pas? C'est normal qu'il était la plus digne, la plus croyante, c'est la seule qui n'a pas péché, qui est en état de grâce, c'est la plus digne. Il n'a pas péché, les autres ont douté de sa résurrection. C'est un péché contre la foi parce que Jésus-Christ a dit qu'il allait ressusciter et pas croire à ce que Jésus-Christ dit, c'est l'hérésie, c'est hérétique. Donc il a donc dit ça et
La Sainte Vierge était la seule, la plus digne, n'est-ce pas? C'est elle qui a mérité aussi avec lui, qui a souffert avec lui. Donc, c'est tout à fait non. S'il se montre à Marie-Madeleine, qui était une grande prêcheresse, bien sûr convertie, mais quand même, elle n'a pas la dignité de la Mère de Dieu, qui est l'Immaculée Conception, n'est-ce pas? Qui est la plus grande sainte. Sainte Marie-Madeleine, c'est une grande sainte, mais ce n'est pas la Sainte Vierge, excusez-moi. Et elle ne croyait pas non plus. Parce qu'elle va dire, dites-moi où vous avez mis mon Seigneur. Et elle ne croyait pas à la résurrection. Elle aimait Jésus, mais elle ne croyait pas à sa résurrection. Eh bien, Jésus va quand même... Il montre dans ce qu'on voit dans l'Écriture sainte, qu'il tient compte de la dignité des personnes. Et la dignité des personnes, c'est selon l'amour de Dieu qu'ils ont. Donc on voit que dans la gloire, la dignité se fait selon l'amour de Dieu. La première qui est dans l'Écriture sainte, auquel Jésus-Christ apparaît, c'est Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'elle a le plus aimé. Elle était au tombeau, n'est-ce pas? Elle voulait encore embaumer le corps de Jésus-Christ. Elle courait au tombeau. Et après, il apparaît aux autres femmes qui aussi veulent le venir embaumer. Et ensuite seulement, il apparaît à Saint-Pierre et les apôtres qui restaient dans la Cénacle. Donc, Jésus-Christ n'a pas respecté l'ordre de la dignité de l'autorité. La dignité de l'autorité, c'est qu'il apparaît d'abord au pape, à Saint-Pierre. Eh bien, Jésus-Christ n'a pas respecté cette hiérarchie, et ça montre que l'hiérarchie de la gloire est autre que celle sur la terre. Il est déjà dans la gloire, Jésus-Christ. Donc, il va donner priorité à celui qu'il aime le plus. Sainte Marie-Madeleine, plus que les autres, donc c'est une grande sainte. Hein? Mais alors, puisque Jésus-Christ procède selon la dignité et l'amour qui sont de Dieu, c'est évident qu'il va d'abord à la Sainte Vierge, qui a beaucoup plus d'amour de Dieu que Marie-Madeleine. Donc c'est encore un argument théologique, quoi. Mais toute la tradition le dit, hein, donc voilà, il est d'abord apparu à la Sainte Vierge et ensuite aux autres. Ouais. Et selon l'amour qu'ils avaient pour lui. On va très clairement que, voilà, pour Dieu, ce qui compte, c'est la foi, l'espérance et l'amour, surtout l'amour. Le reste, c'est comme dit Saint Paul, dans 1 Corinthiens 13. Le plus important, c'est l'amour. Voilà. Et le reste, l'amour de Dieu. Et tout le reste, c'est... Avec toute votre dignité, vous pouvez être en enfer pour l'éternité. Hein. Un évêque, malheureusement, un pape, malheureusement, peut être en enfer. J'espère qu'il n'y en a pas, mais malheureusement, c'est possible. Hein. Donc, voilà. U zegt dat onze lieve vrouw en de Maria Magdalena, omwille van de liefde dat ze betoonden aan onze Heer, eerder de vrezen Heer ontmoeten hebben dan Sint Petrus. Maar was Sint Petrus toen al boos, omdat hij maar nadien in de leiding gegeven werd, of in de charge. En bovendien dat de bisschopswijding waarschijnlijk nog niet gebeurd was. Als hij geen bisschop is, dan is hij ook nog geen paus uiteindelijk. Hij is wel paus verkozen dan, of aangesteld, maar nog niet... Oui. L'objection dit que Saint Paul, quand Jésus-Christ est apparu, n'était pas encore pape. Bon, oui, parce qu'il a désigné pape après quand il reçoit le pouvoir. Il n'est même pas évêque parce qu'il est sacré après évêque. C'est vrai, mais il était quand même prêtre. Il était désigné pape. Oui. C'est déjà un honneur comme un pape. Et ensuite, il était prêtre. Et la prêtrise, c'est déjà une dignité qui est bien au-dessus des laïcs. Hein. Bien au-dessus, hein, qui est même au-dessus des anges. Hein. C'est une dignité qui est au-dessus des anges. Parce qu'un ange n'a pas le pouvoir de consacrer et de remettre les péchés. Donc le prêtre est plus digne qu'un ange.
Donc c'est pas rien, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'était le premier des prêtres, disons. C'était le prêtre qui était désigné de devenir pas seulement évêque, mais pape. Donc c'était quand même le plus digne de tout ce qui était sur terre, concernant l'autorité qu'il avait, la dignité, point de vue dignité. Mais c'est l'amour qui compte pour Dieu. Un simple laïc, une simple mère de famille peut devenir la plus haute de tous, hein, si vous voulez. Hein, s'il y a le plus d'amour, c'est l'amour qui compte, l'amour de Dieu. Comme la Sainte Vierge qui n'avait rien fait de spécial apparemment dans sa vie. Hein. Apparemment, pendant 30 années, elle a pris soin d'une mère de famille. Et ensuite, elle a suivi Jésus comme une sainte femme, n'est-ce pas, qui prend soin d'un prêtre ou d'un évêque de Jésus-Christ, d'un pape, n'est-ce pas, comme les femmes. Les apôtres ont toujours été suivis par des femmes qui les aidaient, n'est-ce pas. Ils ont dit on a droit à des femmes, n'est-ce pas, qui nous aident, enfin droit, s'ils veulent bien, bien sûr, c'est librement, hein. Mais des femmes qui prennent soin de les repas, les soutenir, parce qu'ils étaient adonnés à l'étude de l'Écriture sainte, la prédication. Donc, ils étaient accompagnés par des femmes pieuses qui l'aidaient. Comme Jésus-Christ aussi était nourri et blanchi, passons parler, par Sainte Marthe et Marie, hein, Marie-Madeleine et Sainte Marthe, où elle allait souvent passer la nuit chez Lazare. C'était la sœur de Lazare. Et bien la Sainte Vierge faisait le même office. Hein. Donc très humblement. Donc rien de spécial. On ne voit rien de spécial à la Sainte Vierge dans l'Écriture sainte, sauf qu'elle est mère de Dieu, bien sûr. Mais très humblement, voilà. C'est magnifique. Hein. Hein. Ça va? Bon, on m'a remercié, le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain chaque jour. Je sais que notre pensée, c'est parce qu'on est dans la tentation, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, et là notre mort. Cœur sacré de Jésus, pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le gardien, Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom de prière, à la prochaine.